avez appris qu'il a été dit, verset 43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Wouh! Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire que Dieu bénit tout le monde. Dieu amène sa pluie, pas que pour les justes. Il amène sa pluie pour les justes et pour les injustes. Il fait lever son soleil, pas que pour les justes. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Il bénit ceux qui le maudissent, ceux qui lèvent le poing contre lui. Ceux qui le haïssent, il les bénit. Et il dit, soyez fils comme les fils de votre Père, les filles de votre Père. Alléluia. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les gens de mauvaise vie, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Est-ce que vous recevez cette parole ce matin? Ça, c'est la nature de Dieu. Sauf que quand je suis devenue chrétienne, j'ai été engendrée dans la nature de Dieu. Et maintenant, je dois manifester la nature de Dieu. Et une des facettes de la nature de Dieu, puisqu'on ne parle qu'une des facettes ce matin, une des facettes de la nature de Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon. Alléluia. Alors Pierre, vous savez, Pierre ouvrait toujours sa bouche. Il avait toujours quelque chose à dire. Jésus est en train de parler de toutes ces choses et encore d'autres choses et plein de choses. Puis il va dire à Jésus devant tous les disciples, il va venir, il dit, mais Seigneur, si mon frère pêche contre moi 7 fois, genre c'est l'ultime, c'est le truc que vraiment on est arrivé à la capacité maximale imaginable, parce que même 7 fois c'est impossible. Si mon frère pêche contre moi 7 fois, dois-je encore lui pardonner? Est-ce que je vais lui pardonner 7 fois? Et Jésus lui répond, et vous tournez avec moi, vous allez avoir la réponse dans Matthieu 18. Alléluia, regardez avec moi dans Matthieu 18, verset 21. Alléluia. Regardez Matthieu 18, 21. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ne me demandez pas quel est le chiffre de 77 fois 7 fois, parce qu'en fait, le chiffre que Jésus donne, c'est un chiffre qui dit, il n'y a pas de limite dans le pardon. Amen. Il n'y a pas de limite dans le pardon. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un te frappe, tu vas aller 77 fois, 7 fois sous la coupe de cet homme méchant ou de cette personne qui te frappe. Non, tu dois te protéger. Hein. Attention, hein. Jésus ne dit pas cela. Mais il parle que, en ce qui concerne le pardon, imaginez combien c'est important pour les couples et pour les mariages d'entendre cela. Que pour les pardons, parce que la réalité dans le mariage, si on vit avec notre conjoint comme Dieu veut le faire, que nous vivions toute notre vie avec notre mari, notre femme, on se marie pour la vie, amen, ben on aura facilement 77 fois, 7 fois l'occasion de se pardonner, hein? Alléluia. Donc c'est important pour les mariages. Alléluia, c'est important pour toutes les relations. En tout cas, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le pardon. Ne dis pas, oh, je pardonne 3 fois et je ne pardonnerai pas après. Nos enfants, est-ce que nous leur pardonnons? Est-ce que nos enfants nous pardonnent aussi? Et Dieu merci qu'ils nous pardonnent. Dieu ne veut pas que les relations soient détruites. Amen. Dieu veut que nous comprenions le pardon. Et il va nous aider à comprendre le pardon parce qu'il va donner une parabole. Et cette parabole, elle va nous aider à comprendre. Au verset 23 du chapitre 18,
Jésus continue à parler à Pierre et il dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Tout le monde dit le mot 10 000. Combien est-ce qu'il devait? 10 000. Est-ce que 10 000, c'est beaucoup? C'est sûrement beaucoup. Je ne suis pas allée compter combien fait 10 000 talents, mais je sais que c'est beaucoup. Comme il n'avait pas de quoi payer, il n'y avait pas de quoi rembourser son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût enfin acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai de tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Ça veut dire qu'il a pardonné sa dette, il a effacé sa dette. Il lui a dit, ok, je suis ému de compassion, je te pardonne de ta dette, j'efface ta dette. Waouh! Est-ce que vous croyez que cet homme a dû être content? Est-ce que si vous avez une grande dette à la banque et qu'un jour vous recevez un avis comme quoi vous n'êtes plus redevable, que votre dette est effacée, qui est-ce qui va déboucher le champagne? Qui est-ce qui va célébrer? Qui est-ce qui va faire une petite danse de joie dans son salon? Alléluia! Amen. C'est merveilleux d'être acquitté d'une dette quand on doit une dette. Alors il continue comme cela et il dit, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 10 000 talents, maintenant 100 deniers. Tout le monde dit 100. Donc 100, c'est moins. C'est même beaucoup moins, parce que ce n'est même pas des talents, c'est des deniers. Il lui devait 100 deniers. Waouh! Il le saisit et l'étrangla et disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia et disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter au maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur. Et il dit, « Méchant serviteur, je t'avais entièrement remis ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon lorsque j'ai eu moi-même pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé, ce qu'il devait. C'est ainsi, dit Jésus, que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. It's not a joke. C'est pas une blague. Cette première personne qui devait 10 000 talents, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui devons 10 000 talents à Dieu. Parce que nous sommes pécheurs et que nous devons une dette que nous ne pouvons pas payer. Parce que nous ne voulons pas payer le prix de cette dette, parce que le prix de cette dette nous obligerait à nous sacrifier nous-mêmes comme Jésus a été sacrifié sur la croix. On n'a pas envie de la payer, cette dette. Alors on a supplié Dieu, Seigneur, pardonne-nous de nos offenses, pardonne-nous de nos dettes, pardonne-nous de nos péchés. Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu a répondu, j'efface ta dette. Et comment est-ce qu'il a effacé ta dette? Il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus sur la croix, mourir à notre place et payer la dette. Amen. Je parle à quelqu'un? Maintenant, cette deuxième personne, c'est nous encore. C'est nous, premièrement, par rapport à Dieu. Maintenant, c'est nous avec nos semblables, avec nos proches, nos amis, nos familles, les gens imparfaits, aussi imparfaits que nous sommes imparfaits. Très important.
Maintenant, nous à qui il a été pardonné une dette de 10 000 talents, Dieu est en train de dire, si tu étrangles ton frère et ta sœur qui te doit juste 100 deniers et que tu n'apprends pas à pardonner moi qui t'ai pardonné, Jésus va dire, c'est comme ça que je vais vous traiter. Il va dire en fait, si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, moi je ne pardonnerai pas vos offenses. Et vous connaissez ces passages dans la Bible. Ça veut dire que c'est sérieux le pardon, mes amis. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus a dit, en Matthieu 6, il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et qu'est-ce qui se passe si Dieu ne me pardonne pas mes offenses ? Je vais vous dire une chose. J'ai des problèmes. Parce que dans le monde spirituel, c'est bouché pour moi. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est bouché pour moi. Parce que les prières et l'exaucement de mes prières, c'est bouché pour moi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne considèrent pas ces choses. Mais Jésus, Dieu est très sérieux sur ces choses. Dieu n'aime pas cela. Parce que Dieu est un Dieu de pardon. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu donner le pardon. 4 hommes ont amené un paralytique sur un toit. Ils ont ouvert le toit. Ils ont laissé descendre ce paralytique dans la maison. Et la maison était pleine de gens. Pourquoi est-ce que ces 4 hommes ont fait cela ? Parce qu'ils voulaient amener ce paralytique devant les yeux de Jésus pour que Jésus le guérisse. Parce que Jésus était renommé pour guérir les malades, les lépreux, les paralytiques, les aveugles, les maudits, les perdus, les blessés, les brisés, les abandonnés. Jésus était connu pour cela. Les gens couraient partout pour avoir Jésus. Donc ils ont ouvert un toit, ils ont fait descendre un homme. Et Jésus a vu descendre cet homme et il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Va, prends ton lit, lève-toi et rentre chez toi. Jésus était venu pour pardonner les péchés. Lorsque la femme adultère, prise en situation d'adultère, saisie quelque part dans une relation sexuelle avec un homme, tirée par la foule, traînée pour être lapidée, Jésus lui a pardonné. Il lui a dit, moi non plus, je ne t'accuse plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'est pas venu accuser les hommes. Il est venu pardonner les hommes. Et nous devons avoir cette nature à l'intérieur de nous. La personne dans ma vie, qui m'a montré le plus grand exemple du pardon, c'est le pasteur Selvarage. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, je ne peux pas raconter pourquoi, parce que ça m'obligerait à entrer dans des détails et dans des histoires que je n'ai pas envie de raconter. Mais il y a vraiment des gens qui lui ont fait du mal, il y a vraiment des gens qui ont dit des mensonges à son sujet, il y a vraiment des gens qui se sont tournés contre lui, il y a vraiment des situations de profonde injustice dans lesquelles il est passé. Il y a vraiment des choses qui lui ont été arrachées injustement. Ces mêmes personnes qui ont menti, qui ont fait du mal, qui ont monté des dossiers, qui ont fait toute espèce de choses, ces mêmes personnes, lorsqu'ils étaient dans la rue comme des SDF, je parle vraiment qu'à un moment donné, ces gens, ils ont tout perdu. C'est lui qui leur a donné de l'argent, et je ne parle pas de 10 euros, je parle de plusieurs milliers d'euros, pour leur permettre de remonter dans la vie, de retrouver un appartement et de reprendre pied dans la vie. Et moi, j'ai rarement vu ça, parce que ces personnes avaient fait tellement mal. Cette personne, et notamment je pense à une personne, n'a jamais dit merci. Mais vous savez, quand vous donnez, vous n'attendez rien en retour. No string attached. Il n'y a pas un élastique attaché à ce que tu donnes en disant « Ok, si tu ne me dis pas merci, pouf, ça revient. » Tu donnes une bénédiction, mais tu mets un élastique accroché. Donc tu donnes, mais si tu n'es pas gentil, paf, je reprends. L'élastique revient. No string attached. Tu
donnes, tu donnes. Tu donnes parce que tu as la nature de Dieu. Tu donnes parce que tu as le caractère de Dieu. Tu donnes parce que tu es grand en Dieu. C'est simplement la preuve d'une grandeur en Dieu. Alors mes amis, ici on est dans une église, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et l'endroit est trop petit. Donc ça nous donne plein d'occasions de nous marcher sur les pieds les uns les autres. Dans le parking, dans les toilettes, à la collation. OK ? Mais aussi dans nos familles, dans nos maisons, dans les mariages, dans les relations, au travail. Si vous étranglez les gens, parce qu'ils vous ont marché sur les pieds, et je sais bien que ce n'est pas marcher sur les pieds, c'est parce qu'on a fait une réflexion à votre sujet, on ne vous a pas très bien traité, on vous a critiqué. Si vous étranglez les gens, d'accord, en disant oh, il m'a fait du mal, je ne vais pas lui pardonner, oh, non, cette personne, oh, je ne veux plus la voir, puis je ne vais plus venir à l'église, puis je vais changer d'église. Parce qu'il y a des gens, ils changent d'église. Comme si dans une autre église, ils ne vont pas aussi se faire marcher sur les pieds. Ça s'appelle juste vivre sur la terre. En fait, si vous faites ça, vous n'aurez pas de grâce dans votre vie, vous n'aurez pas de bénédiction, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de Dieu. Le pardon est divin. La revanche est humaine, mais le pardon est divin. Le Mahatma Gandhi, que l'on connaît, qui a été exemplaire sur bien des aspects, a dit ceci: les faibles ne peuvent pas pardonner. Le pardon, c'est l'attitude des forts. Les faibles ne peuvent pas pardonner. Parce que quand tu es petit, tu ne peux pas donner de l'amour. Quand tu es petit, tu n'aimes pas, tu ne pardonnes pas, tu fais des mesquineries. Petit. Les faibles, ils ne peuvent pas pardonner. Le pardon, c'est la signature des grands. C'est la signature de ceux qui sont connectés à Dieu. Dieu est grand. Et les gens qui pardonnent sont connectés à Dieu. Ils sont grands. Et Dieu veut que tu sois grand. Dieu veut que tu pardonnes. Dieu veut que tu aimes. Dieu veut que tu oublies. Dieu veut que tu fasses grâce. Dieu veut que tu avances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Jésus a pardonné. Sur la croix, il a pardonné. Il était crucifié. Et qu'est-ce qu'il a dit avant de rendre l'âme? Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, il priait pour nous pour la croix. Il demandait le pardon pour nous sur la croix. Et il comprenait, il savait que nous étions ignorants. Les gens qui font du mal sont ignorants. Les gens qui parlent en mal sont ignorants. Mais c'est pas parce que eux, ils sont ignorants que toi, tu dois devenir comme eux. Toi, tu dois être comme ton Père. Toi, tu sais. Tu n'es pas ignorant, tu sais. Vis dans le standard de ce que tu sais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus a pardonné. Étienne a pardonné alors qu'il était lapidé. Qu'est-ce qu'il a crié? La Bible dit qu'il s'écria d'une voix forte. Père, ne leur impute pas ce péché. Et après, il s'endormit. C'est comme ça qu'il est parti dans la présence de Dieu. Aucune haine dans son cœur. Aucune revanche dans son cœur. Il ne doit y avoir aucune haine dans ton cœur. Il ne doit y avoir aucune revanche dans son cœur. Dans ton cœur. Aime, donne, distribue, encourage, exhorte. Alléluia. Joseph a pardonné. 13 ans de vie de misère. 13 ans de souffrance. 13 ans d'injustice. Ou sûrement dans son cœur, il devait penser « Ah, quand je verrai mes frères ». Mais il a appris à pardonner. Et quand il a vu ses frères, il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas en peine ». Il les a rassurés. Plutôt que de leur faire la misère, il les a rassurés. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez médité pour me faire du mal, Dieu l'a tourné pour mon bien. Et je vais vous dire une chose. Quand vous aimez, quand vous pardonnez, il y a un Dieu dans le ciel qui le voit. Il y a un Dieu dans le ciel qui te voit. Il va te donner ta récompense. Il va te donner ta rétribution. Alléluia.
que lorsque tu n'es pas récompensé par l'appréciation des hommes, tu vas être récompensé par ton Père céleste. La Bible dit que ton Père céleste qui te voit dans le secret, c'est lui qui va te le rendre. Il te le rendra bien. Je préfère les récompenses de Dieu que les récompenses des hommes. Alléluia! Si le monde entendait cette parole, si cette simple parole, qui est une simple parole de Jésus que j'essaie humblement de transmettre, si cette parole, elle était entendue dans le gouvernement, si cette parole, elle était entendue dans les cités, si cette parole, elle était entendue dans les couples, dans les mariages, si cette simple parole de Jésus était appliquée dans notre société, nous n'en serions pas là où nous en sommes. Nous en sommes là où nous en sommes parce que nous sommes une société qui est éloignée de Dieu, qui est éloignée de la parole de Dieu. Mais la seule chose qui peut te faire réussir dans la vie, c'est la parole de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu tous les secrets de la réussite, tous les secrets pour que ta vie, elle soit élevée, pour que tu vives une grande vie, pour que tu sois béni, pour que tu sois prospère. C'est pas en jetant des millions d'euros pour restaurer des rues, pour repeindre des immeubles que les choses vont changer. Changer les cœurs. Changer les cœurs, changer les lois. Les lois du cœur, je ne parle pas les lois humaines, je parle de la loi du cœur. Changer, passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Comprenez les paroles de Jésus. Et notre société sera changée. Qu'est-ce que le monde a besoin? De Jésus. Amen. Alléluia. Alors mes amis, si vous dites, eh bien je veux pardonner. Quand je ferme mes yeux, et je vais demander de fermer vos yeux, fermez vos yeux. Vous dites, quand je ferme mes yeux, je vois ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mes oncles ou mes tantes, mon camarade, mon ami, mon mari, ma femme, mes enfants. Quand je ferme mes yeux, je vois la sœur un tel. Ah, et le frère un tel. Est-elle responsable aussi? Quand je ferme mes yeux, je pense à ces personnes. Sûrement, alors que je vous parle, il y a des gens. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de monter dans une autre dimension. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Je vais terminer maintenant. Je vais vous donner quelques clés pour pardonner. Premièrement, pardonner mes amis. Vous dites comment pardonner? Je vais vous expliquer comment pardonner. Vous voulez savoir comment pardonner? Vous voulez savoir comment pardonner? Bon, personne ne veut savoir comment pardonner alors. Vous voulez savoir comment pardonner? Eh bien, vous pardonnez vite. Le mot, c'est vite. Dès que tu es offensé. La Bible dit, tu ne laisses pas le coucher du soleil sur ta colère, sur ta frustration. Donc Dieu te donne, je ne sais pas à quelle heure se passe l'offense, à 10h du matin ou à 10h du soir. Si c'est à 10h du soir, tu as 2 heures. Si c'est à 10h du matin, tu as 12 heures. Mais tu règles le problème avant minuit. Comment est-ce que tu pardonnes? Vite. Vite. Pourquoi est-ce que tu pardonnes vite? Parce que tu ne permets pas aux racines de venir en toi. Tu ne peux pas laisser les choses s'enraciner en toi. Les gens, ils laissent les circonstances, les situations s'enraciner en eux. Et après, ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à lire, ils n'arrivent pas à prier. Bah oui, dès qu'ils ferment les yeux, ils pensent à la sœur un tel qu'ils ont envie d'étrangler. Oh, quand je la vois à l'église la prochaine fois, oh, je vais changer de trottoir, je vais aller m'asseoir ailleurs. Elle va bien savoir, cette sœur un tel, hein? Elle n'est même pas au courant que tu es en colère après elle. Laisse pas les racines, pas de racines, coupe les racines, pas de racines, vite. Le mot, c'est vite. Comment est-ce que tu pardonnes? Vite. Comment est-ce que tu pardonnes? Tu bénis. Comment est-ce que tu pardonnes? Tu bénis. La personne qui t'a blessé, tu bénis. Tu dis son nom, oh, je te bénis. Et vous la bénissez sincèrement. Amen. Parce que quand on bénit quelqu'un, on ne peut pas le maudire. Tu ne peux pas bénir et maudire en même temps. Ta bouche, elle veut maudire, mais ton esprit veut bénir. Donc, comme c'est ton esprit qui marche et qui est au-dessus de ton... Tu bénis.
Donc tu dis, ah, je te bénis. Ma fille, je te bénis. Mon fils, je te bénis. Mon ami, je te bénis. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Troisièmement, tu dois savoir que le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix. Le pardon, c'est une décision. Amen. Donc tu décides. Quatrièmement, tu dois savoir que le pardon, c'est sans condition. C'est pas, ah, cette personne va venir me demander pardon, alors à ce moment-là, je vais lui pardonner. Non, le pardon, c'est sans condition. Tu dis, ah oui, mais cette personne, elle m'a fait tellement de mal. Le pardon, c'est sans condition. Tu ne veux pas être un oiseau enfermé dans une cage. Tu veux être un oiseau libre. Alléluia. Amen. Tu veux être libre. Tu vis libre. Tu vis grand. Tu vis grand. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas laisser l'ennemi te mettre dans une cage. Amen. Les résultats du pardon, et je termine maintenant. Tu n'auras plus, premièrement, tu n'auras plus à l'intérieur de toi de pensées négatives, de frustration, de colère. Vous savez, le petit moteur qui tourne très, 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 très vite, que tu n'arrives pas à ralentir, ce petit moteur, ce petit truc qui court là, à l'intérieur de toi et qui dit « Ok, tout le monde connaît ça. Vous faites comme si, vous faites vos yeux innocents, mais ce n'est pas vrai. Je sais. Alors, tu n'auras plus de pensées négatives, plus de frustration, plus de colère. Deuxièmement, l'amour va revenir, parce que ce sont les résultats du pardon. Premièrement, ok, tu n'auras plus de pensées négatives. Deuxièmement, l'amour va couler à nouveau dans ton cœur. Parce que quand il n'y a pas de pardon, l'amour est bloqué. Tu n'es pas capable d'être gentil, tu n'es pas capable d'être libre, tu n'es pas capable. D'accord? Mais l'amour va revenir. Troisièmement, tu ne vas plus jamais parler en mal. Vous savez, les gens qui n'ont pas pardonné, lorsque l'on parle d'une personne, ils vont toujours avoir un mot, ils vont toujours avoir une parole pour diminuer la personne, pour lui donner un petit coup quelque part. Ok, tu ne vas plus parler en mal. Ça, c'est les résultats du pardon. Et les résultats du pardon, c'est la paix. Ouh! Et non seulement la paix, mais encore la prospérité. Et pourquoi la prospérité? Parce que le non-pardon bloque tes prières, bloque l'exaucement de tes prières. Amen. Mais le pardon va libérer la bénédiction et va libérer tes prières. Il y a des gens qui sont guéris de maladies. Il y a des gens qui sont guéris de maladies mentales parce qu'ils apprennent à pardonner. Les démons partent lorsque les gens pardonnent. Est-ce que vous savez que le non-pardon est une des grandes portes de l'ennemi pour entrer dans la vie des gens et les tourmenter? C'est un point d'entrée des démons dans la vie des personnes. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi avant de chasser des démons, avant de prendre autorité sur des œuvres démoniaques dans la vie des gens, il faut s'assurer que les portes sont fermées et qu'ils ont bien pardonné à tantine, un tel, et à papa, je ne sais quoi, et qu'ils ont bien fermé les portes. Parce que le diable, il aime le non-pardon, il prospère dedans. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?